Qu'est-ce cela? Vous le voyez bien. Madame de Monnier les avait interdits. Sœur Christine a rétabli l'usage des cilices. Et ils doivent être portés jour et nuit. Je ferai procéder à des vérifications. Je voulais lire l'évangile de Jean que Madame de Monnier m'a tant lu. Vous en aurez lecture à la chapelle, en temps venu. Qu'est-ce que vous faites? Je fais brûler les instruments de torture que Madame de Monnier avait supprimés. Et je vous invite à en faire autant. On commença par m'interdire le réfectoire. On me priva de courrier, de visites et de confessions. On me mit à l'écart. Et bientôt les autres sœurs ne m'adressèrent plus la parole. Puis vint le temps des brimades, des punitions. Elle me surveille depuis 3 jours. Je n'ai pas pu venir te parler jusqu'à présent. Elle m'humilie. J'ai l'impression qu'elles en veulent à ma vie. Rejoindre notre mère sera un soulagement. Ne dis pas des choses comme ça. Pourquoi? C'est parce que personne n'a vu sœur Bénédicte pousser Madame de Monnier. Certaines mauvaises langues pensent qu'elle aurait pu s'y jeter elle-même. Mais le pouls est très faible. Allez, passez-vous, poussez-vous. Que lui est-il arrivé? Elle a fait une syncope. On dirait qu'elle n'a pas mangé depuis des jours. Se nourrit-elle? Je ne sais pas. Il faut lui donner à manger. Et si elle ne veut pas, il faut la forcer. Si on la nourrit, elle vivra. Ce n'est pas avec des sacrements qu'elle vivra, mais avec de la nourriture. Vous avez bien dormi? J'aurais pu aller à Dieu sans inquiétude. Je voyais les cieux déjà ouverts. Tant pis. Il faut que vous mangiez. Que va devenir sœur Bénédicte? Elle change de maison. Sa famille est venue la reprendre hier soir. Allez. Mon père était comptable. Il avait épousé ma mère dans un âge assez avancé. Il eut 3 filles. Armelle avait 19 ans, Lucie 18, j'en avais 16. Je priais. J'avais cru entendre une plainte. Bonne nuit.
Vous avez dérobé à l'économa de quoi écrire. Vous en avez même profité pour briser un encrier. Nous allons fouiller votre cellule. À moins qu'il ne soit plus simple de me donner ce que vous avez écrit. Sœur Françoise vous a vu. Où sont ces papiers? Je ne les ai plus. Qu'en avez-vous fait? Ce que l'on fait de ces sortes d'écrits qui sont inutiles après qu'on les ait écrits. Je les ai jetés. Quel en était le contenu? Une confession. Adressée à mon père. Vous avez des projets? L'intérêt de la maison exige que je les connaisse. Votre confession. Fouillez. Déshabillez-la. Entièrement. Retirez ça. Veuillez vite à tout et faites douce pour nous, Béatrice, tout Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Suzanne. Suzanne, réveillez-vous. Êtes-vous prête maintenant à obéir à notre supérieur? Jurez-moi par la sainte obéissance que vous ne parlerez pas de ce qui vient de se passer. Je vous le jure, on saura. Vous le jurez? Oui, je le jure. Pour les ténèbres de ce vendredi saint, nous attendons du monde. Un concert sera donné.
Sœur Suzanne, notre mère désire vous voir. Ainsi, sœur Suzanne, vous voulez nous quitter? Oui, madame. Et vous appelez de vos voeux? Oui, madame. Qui vous y a contrainte? Tout. Songez que le parjure est le plus grand de tous les crimes. Je ne serai point parjure. Je n'ai rien juré. Si l'on a eu quelques torts avec vous, n'ont-ils point été réparés? Ce ne sont point de ces torts qui m'ont déterminée. Vous quitterez sans remords ce voile? Ces vêtements qui vous ont consacré à Jésus-Christ? Oui, madame. Mon corps est ici, mais mon cœur n'y est pas. Il est dehors. Vous voulez nous déshonorer? Devenir une fable publique? Vous perdre? Je veux sortir d'ici. 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 Mon enfant, vous êtes convoité par le démon? C'est lui qui vous agite, qui vous fait parler. Voyez dans quel état vous êtes. Madame, vous voulez éviter un éclat? Il y a un moyen. Je ne demande que ma liberté. Malheureuse. Qu'osez-vous me demander? Dorénavant, je vous interdis de prier. S'il vous plaît. Mes sœurs, je vous invite à implorer la miséricorde de Dieu sur une religieuse qui l'a abandonnée. Et qui est sur le point de commettre une action sacrilège aux yeux de Dieu et honteuse aux yeux des hommes. Marchez sur elle, ce n'est qu'un cadavre. Madame. Apostate, éloignez-vous. Je veux que vous ordonniez qu'on me fasse vivre. Mais en es-tu digne? Il n'y a que Dieu qui le sache. Va. Ne me souille pas de ton regard. J'oubliais. J'ai reçu une lettre de votre père qui m'annonce que votre mère a été rappelée à Dieu.
Levez-vous et recommandez votre âme à Dieu. Parlez-lui comme si vous étiez au moment de comparaître devant lui. Demandez-lui pardon des péchés de toute votre vie. Bien. Puisqu'elle ne veut pas recommander son âme à Dieu, on l'attache. Pressez-vous, nous sommes attendus. Qu'on a des lits. Qu'on a des lits. Renoncez-vous à Satan et à ses œuvres. Je suis pas possédée. Pourquoi ne vous confessez-vous pas? Parce qu'on me l'interdit. Pourquoi n'approchez-vous pas des sacrements? Parce qu'on m'en empêche. Pourquoi sortez-vous la nuit de votre cellule? Parce qu'on m'a privé d'eau. De vases nécessaires aux besoins de la nature. Qu'avez-vous fait à la religieuse qu'on a arrachée de vos mains et qu'on a trouvée renversée dans le corridor? Un mensonge. La vérité, c'est qu'elle a eu peur de l'horreur qu'on lui a inspirée de moi. Ne lui avez-vous jamais rien fait d'indécent? Jamais. Pourquoi n'avez-vous pas de crucifix? Me l'a ôté. Comment priez-vous donc? Je fais ma prière d'esprit et de cœur. Quoi qu'on m'ait défendu de prier. Madame, lui avez-vous fait cette défense? Je le lui ai défendu. Pourquoi vos vêtements sont-ils dans cette crasse? C'est que depuis un mois, on me refuse du linge et de la toilette. Mais j'avoue que j'ai commis une terrible faute. Qui a commandé tout ça? Celle de ne pouvoir être appelée et de revenir contre mes vœux. C'est aux lois de décider de cette affaire. Eh bien, madame, cela est horrible. Vous êtes indigne de vos fonctions. Vous mériteriez d'être déposé. J'en porterai plainte à Monseigneur. Mais d'ici là, que ce désordre soit réparé.